peut voir un corps fort de l'extérieur, mais qui peut être aussi brisé aussi de l'intérieur. Chose qui n'apparaît pas forcément auprès des autres. Compris, tu vois, il y a peut-être pas longtemps, ou en tout cas, je suis en train de le comprendre. Genre, on a vraiment pris le problème à l'envers avec l'entraînement, tu vois. Les gens, là, les trois quarts du temps, ils viennent avec des objectifs esthétiques, tu vois. Mon corps ne soit pas un outil, mais plus un partenaire avec lequel je vais avoir un échange, avec lequel je vais pouvoir dialoguer. Qu'ils aient cet objectif de venir pour un bien-être mental, un certain alignement, ça va les faire venir régulièrement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment le temps du coup d'explorer. Ça va pas être une question de motivation, ni de performance, ni de discipline. On va parler aujourd'hui d'alignement. Est-ce que notre corps, notre esprit et notre âme sont parfaitement alignés dans la même direction? Est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on survit? Ou est-ce qu'en fait on finit par se perdre en chemin? Alors aujourd'hui, on va en parler, Alexandre et moi, sans Bonjour à filtre, tous. ouais, sans filtre, sans masque, comme deux professionnels, mais aussi comme deux amis, dans un seul but, en fait, c'est une seule vérité, celle qui fait qu'on se ramène du coup à nous-mêmes. Alors moi, pour ma part, je suis Ayman Fakri, je suis coach de sport depuis plusieurs années maintenant, je les ai pas comptés. Et avant ça, du coup, j'étais à l'armée, comme Alex, il parlera en son nom juste après. Je suis un honneur de Motherland CrossFit et je parle de ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui sont assez parlants pour nous, qui ont pu nous animer pendant un long moment et sur lequel, du coup, on continue de cheminer aujourd'hui et on continuera, du coup, de cheminer tout le long de notre vie. Donc voilà, donc Alex, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et nous expliquer un petit peu aussi, du coup, voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc voilà, rebonjour à tous. Donc avant de me présenter, Ayman, je tiens quand même à te remercier pour ton invitation, me permettre de venir ici parler de sujets aussi importants que l'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. J'espère qu'on arrivera à véhiculer ce sujet-là de manière compréhensible et correcte pour que beaucoup de gens puissent s'identifier à nous. Et voilà, ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de pouvoir discuter de ça. Donc pour moi, je m'appelle Alex, j'ai 36 ans. Pour me présenter succinctement, de 2011 à 2017, donc j'étais dans l'armée, on y était à peu près aux mêmes années, plus ou moins, en France. Ensuite, de 2017 à 2022, on va dire, ben, j'étais dans le CrossFit. À l'armée, j'ai découvert le CrossFit, je me suis formé, je suis rentré à Dakar pour ouvrir ma salle. Donc, j'ai ouvert Motherland CrossFit en 2017. Ayman m'a rejoint en 2020. On s'est associés et puis moi, j'ai quitté ce monde en 2022. Bah, c'est bien qu'on parle de ça parce que justement, c'est un désalignement entre mon corps, mon esprit et mon âme qui m'a fait Moi, quitter, qui m'ont amené à quitter ce monde. Donc, c'est bien qu'on parle de ça. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis dans un domaine qui n'est ni dans le sport, ni dans l'armée. Je fais partie d'une équipe. On est en train de monter un projet qui va être, je pense, très, 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 très sympa. On arrive bientôt à terme du projet. Je pense que vous en entendrez bientôt parler. Voilà, j'en dis pas plus. De toute façon, c'est pas le sujet, donc vous verrez bientôt dans le futur. bien alors, on parle du coup du corps, de l'esprit et de l'âme. On va essayer un petit peu déjà de donner un petit peu les définitions de chacun et après de notre expérience par rapport à celui-ci progressivement. Pour ce qui est du corps, pour moi, à mon sens, c'est un peu notre véhicule, tu vois. Il permet d'agir, il permet de bouger, il permet de ressentir physiquement le monde. C'est ce qu'on va voir un petit peu à travers un miroir, c'est ce qu'on va entraîner, c'est ce qu'on va reposer aussi. Et ça va inclure en fait la santé physique de façon générale, ça va inclure la posture, la mobilité, les douleurs, dont on va parler, l'énergie, nos hormones, le système nerveux également, la récupération. Alors, moi aujourd'hui, si je devais me poser la question de comment je définirais ma relation avec mon corps aujourd'hui, je dirais que euh, j'essaie de me le rapproprier, on va dire. C'est peut-être un peu abstrait, mais et c'est un petit peu ça pour moi. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai reçu quand même des signaux de mon corps qui ont été alarmants au fur et à mesure du temps, en me disant que voilà, on va freiner un petit peu la machine et voilà, essayer de commencer un petit peu à prendre soin de lui
Au départ, ça a été par des gènes, puis après par des douleurs qui se sont accentuées avec le temps et qui m'ont forcé du coup aussi, voilà, à faire un petit bilan et de voir à travers aussi une introspection, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'améliore? Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette un petit peu de côté? Et souvent on peut voir un corps fort de l'extérieur, mais qui peut être aussi, brisé aussi de l'intérieur, chose qui n'apparaît pas forcément auprès des autres. Et pour moi, je trouve que ça a été un petit peu ça a été un petit peu mon cas, quoi, tu vois? Et j'essaie maintenant de faire en sorte à ce que mon corps ne soit pas un outil, mais plus un partenaire avec lequel je vais avoir un échange, avec lequel je vais pouvoir dialoguer, essayer de pouvoir ressentir un petit peu, bah, la fatigue, essayer de ressentir un petit peu les messages et les signaux qu'il va pouvoir m'envoyer et du coup, bah, d'agir en conséquence de ça, tu vois? Et donc voilà. Écoute, moi, je pense que c'est ça un peu la réappropriation de son corps, parce que pendant longtemps, pour nous, notre corps, il a été un outil de travail. Tu vois, avec l'armée, avec le sport, pendant longtemps, notre corps, c'était vraiment un outil de travail. C'était, si on est blessé, on pouvait pas travailler, quoi. Bien sûr. Donc on l'a éprouvé pendant des années, on l'a fatigué, on l'a épuisé. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif avec notre corps, il change un peu. Je pense qu'on est en train de se rendre compte que voilà, aujourd'hui, notre corps, on doit le préserver, on doit le protéger. Donc aujourd'hui, pour moi, mon corps, c'est plus du tout mon outil de travail, mais c'est un espace que je partage, que mon âme, mon esprit partagent avec quelque chose de physique et de tangible où je dois me sentir bien dedans. Et pour ça, aujourd'hui, je dois revoir certains objectifs. Pourquoi je m'entraînais avant, pourquoi je m'entraîne aujourd'hui. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Donc moi, c'est de cette manière-là que je me réapproprie un peu mon corps en essayant un peu aujourd'hui de plus le pousser, autant qu'avant, de le laisser un peu respirer, de le laisser un peu se reposer par rapport à tout ce qu'il a pu vivre Bien sûr. comme trauma d'avant. Donc vraiment, j'essaye, c'est dur, hein, de lâcher prise. Là, tu le vois bien, même ces temps-ci, ça fait quoi? Peut-être 2 3 mois, je viens à la salle quoi? 2 fois par semaine peut-être? Ouais. Allez, 3 fois, c'est mon grand maximum et c'était très dur au début pour moi d'accepter ça. Et puis tu changes aussi d'activité, tu fais des activités en plein air Exactement, aussi, j'essaye de d'autres sports. même j'essaye de changer un peu d'activité, de voir autre chose, de trouver quelque chose où, ben, justement, je vais être aligné, tu vois? Entre mon corps, mon esprit et mon âme. Donc c'est pas facile, mais j'apprends à lâcher prise aujourd'hui et de voir mon corps autrement que comme un outil de travail, quoi, tout Bien simplement. sûr. Et puis, tu sais, pour moi, le travail qu'on peut faire sur le corps, en règle générale, c'est souvent le premier point d'entrée, tu vois? Pourquoi je dis ça? C'est parce que travailler sur l'esprit ou essayer de sonder son âme, c'est souvent ce que les gens font, pas tout le temps, mais souvent ce qu'on fait bien après, bien par la suite. Beaucoup de personnes, du coup, travaillent le corps pour plein de raisons différentes, tu vois? Tu as certains, ils essaient d'avoir une transformation par le biais du sport, mais pas juste visuel, mais c'est vraiment existentiel. C'est pour, soigner ou soigner des troubles qu'ils peuvent avoir. Ça peut être troubles psychologiques, un mal-être ou ce genre de Prendre choses. confiance aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr, c'est une entre guillemets «une machine», tu vois? Qu'il faut pouvoir utiliser parce qu'il faut justement nous permettre, il faut qu'on puisse se permettre du coup de pouvoir, le mettre en marche parce que ça va être un moteur qui nous permettra aussi par la suite aussi de travailler notre mental et de nous permettre de nous voilà, comme tu disais, de prendre confiance en soi. Ça nous permettra d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives qu'ils peuvent avoir dans la vie quotidienne comme dans la vie, personnelle, la vie, professionnelle également. Donc voilà. Après si on parle un peu plus, on va dire, tu vois, de l'esprit, tu vois? Pour moi, l'esprit, c'est plus le mental, tu vois? C'est ce qui va réfléchir, c'est ce qui va analyser, c'est ce qui va juger, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de nous inspirer, de nous motiver et de créer, tu vois? C'est pour moi le siège de nos croyances, de nos émotions, de nos schémas mentaux et aussi le siège de nos pensées, tu vois, qui sont un petit peu automatiques. Et de l'ego aussi. Bien sûr, bien sûr. Et pour moi, ça inclut, tu vois, les pensées positives comme négatives, tu vois? Ça va inclure le stress, l'anxiété, toutes les émotions qu'on peut ressentir, tu vois? La motivation, la concentration, la discipline également, tu vois? Alors moi, tu vois, alors je pense pour mon cas comme dans le tien, notre parcours qu'on a pu avoir avec l'armée nous a permis de nous entraîner physiquement, mais aussi nous a, énormément du coup préparés aussi, mentalement, tu Mentalement. vois?
à affronter, les différentes étapes de la vie, mais aussi du coup d'un quotidien qu'on n'avait pas le choix de devoir affronter et ça nous a permis du coup de créer un mental entre guillemets, je prends vraiment des guillemets, en toute modestie, un mental fort, tu vois? Et ça t'apprend à découvrir qui tu es. Quand tu es face à une épreuve, face au mur, Exactement. il y a personne qui peut venir, te sortir de cette situation, c'est toi contre toi. Donc soit tu trouves les solutions et tu sors de ta zone de confort justement, tu te conditionnes et tu passes cette épreuve, Mmh. soit, ben, ça devient un échec, quoi. Et là, tu es face à ton échec. Bien sûr, tu vois? Et puis, tu vois l'esprit va influencer sur tout le reste, tu vois? Automatiquement. Quels sont les signaux qu'on va renvoyer à notre corps? Ça va dépendre aussi de notre esprit, dans quel état on va se mettre, tu vois? Et ils sont tous étroitement liés. Je veux dire par là que l'entraînement va favoriser un esprit fort va favoriser du coup un entraînement productif, tu vois? Et par exemple, je prends un exemple, OK, parlons par exemple du squat. Par exemple, on a tous été amenés, toi ou moi, à faire par exemple des charges lourdes ou faire une recherche de charge maximale, par exemple au squat. Et quand tu es assis et que tu vois ta barre qui va être chargée, tu vois le poids de ta barre, mentalement déjà, elle te renvoie déjà des signaux. On va te dire, ouais, elle va être lourde. Tu vas te dire, elle va être lourde. Maintenant, c'est soit tu vas te laisser, entre guillemets, écraser mentalement, à te dire, ok, bon, bah, elle va être lourde et ça va être compliqué. Tu passes par des moments de doute, tu vois, doutes qui peuvent être aussi intenses. Et c'est soit tu te laisses envahir par ces émotions-là, et donc auquel cas, du coup, tu ne pourras pas réussir à faire ce que tu veux, ou soit tu vas essayer de trouver des chemins positifs qui vont te permettre du coup de passer ces genres d'étapes, tu vois, et te dire, ok, bon ben, elle est lourde, mais j'arriverai à le faire, ou elle est lourde, mais j'en ai qu'une seule à faire. De toutes les façons, ça dépend que de moi, et de relativiser un petit peu, se dire, ok, après tout, c'est qu'une barre. Et c'est à moi de Exactement. maîtriser et puis c'est pas grave et puis il y a plus bas Faut et penser à des choses qui vont être tout le temps positives au fur et à mesure, qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir arriver à notre résultat escompté et ce cheminement-là, le fait de pratiquer une activité physique de façon régulière, ce sont des automatismes, enfin, c'est des automatismes qu'on va créer, je ne dirais pas des réflexes, mais des automatismes qu'on va créer par la suite et qu'on va retransmettre dans la vie quotidienne de tous les jours, tu vois? Quand tu es face, du coup, à des difficultés quotidiennes liées à tes entraînements, forcément les choix de vie que tu fais, tu vas les faire du coup avec une appréhension qui sera bien différente, tu vois? Mais c'est pour ça, il y a plusieurs points sur lesquels je vais rebondir. Le premier point, c'est que je pense que pendant longtemps, On je l'ai compris, tu vois, il y a peut-être pas longtemps ou en tout cas, je suis en train de le comprendre. Genre, on a vraiment pris le problème à l'envers avec l'entraînement, tu vois? Les gens, là, les 3/4 du temps, ils viennent avec des objectifs esthétiques, tu vois? Alors que si ils venaient vraiment pour un bien-être mental, pour un alignement, ben, le fait qu'ils aient cet objectif de venir pour un bien-être mental, un certain alignement, ça va les faire venir régulièrement, ça va les faire s'entraîner dur et à partir de là, ils auront leurs résultats, physiques et esthétiques, tu vois? Donc moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, se concentrer en premier lieu sur, le physique et l'esthétique quand tu viens à la salle, je pense que c'est une erreur et on l'a tous fait pendant longtemps. Je pense que tu dois venir à la salle pour essayer d'être une meilleure personne dans la vie, genre tu vas t'entraîner comme tu as envie d'être, dans la vie, tu vois? Et à partir de là, tes résultats physiques et esthétiques que tu escomptes, si jamais tu es sérieux et que tu prends ça au sérieux, ben, ils suivront automatiquement. Donc ça, pour moi, c'est le premier point et ensuite, oui, je pense que le plus gros problème avec l'esprit et l'homme, c'est l'ego, tu vois? La peur de l'échec. Donc quand tu vas voir ta barre lourde sur le squat et tout, la première chose, surtout s'il y a du monde dans la salle et tout, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est: «Voilà, si je la rate, qu'est-ce qui va se passer?» Mais au final, si tu prends un peu de hauteur, c'est rien, tu as juste raté une barre, elle était un peu lourde. Peut-être que si tu te prends 3 minutes de repos, tu te concentres un peu plus, elle passera. Peut-être que si, tu t'entraînes pendant 3 semaines avec cet échec, ben, dans 3 semaines, elle passera. Donc voilà, c'est important de pas avoir laissé ces pensées limitantes envahir ton esprit, tu vois? De pouvoir avoir des techniques qui vont permettre d'éliminer ces pensées limitantes, d'éliminer cette peur de l'échec, d'éliminer, le jugement que tu peux avoir envers toi-même ou que les autres peuvent avoir envers toi et quand tu as compris ça, ben, tu vas être beaucoup plus en harmonie avec toi-même et tu auras plus autant cette peur de l'échec ou bien elle fera partie du jeu, tu vois? L'échec, Bien ça fait sûr. partie du jeu, tu te relèves et après tu remarches, ouais, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Alors je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, par rapport aux objectifs,
On a tous des objectifs différents. L'objectif esthétique permet aussi à des personnes de pouvoir se sentir mieux dans leur peau aussi, de prendre confiance en eux. Et ça, c'est un choix. Je te rejoins sur pas mal de points. Moi, je trouve que on a un dialogue interne, tu vois. Aujourd'hui, moi, je dis toujours, on est plusieurs, tu vois, parce que on est plusieurs dans ma tête et il y en a plusieurs qui prennent la parole, tu vois. Exactement. Et l'objectif, c'est que pour un travail en particulier, ce soit la personne la plus compétente qui prenne la parole, tu vois. Et c'est celle qui va tirer toute l'équipe vers le haut. Donc voilà. Mais savoir être dans l'écoute, tu vois, savoir être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce dialogue interne qu'on va avoir et de pouvoir du coup faire en sorte à aboutir, on va dire, au résultat entre guillemets escompté. Et, et tu vois, on a souvent des pensées qui peuvent être très puissantes, et qui peuvent forcément altérer les résultats. Et comme tu dis, l'échec euh, fait partie du process. Il faut l'accepter. Je veux dire par là que quand on s'entraîne régulièrement, on va avoir des moments de doute, mais on va avoir aussi des moments où on va pas forcément être en forme. On va avoir des moments où on pourra C'est pas ça. aboutir à la séance comme on l'avait anticipé au départ. Pas des pardon, je te coupe, on n'est pas des athlètes professionnels. Ça veut dire, il y a Exactement. les aléas de la vie aujourd'hui qui vont Exactement. rentrer en jeu dans tes entraînements et dans ton humeur, dans ton physique, dans ton mental, dans ton âme. Voilà, tu as les aléas de la vie qui sont présents. On n'est pas des athlètes professionnels, Et quoi. c'est pour ça que je te rejoins, quand je dis je te rejoins sur certains points, c'est que là, tu fais référence à 99% de la population. Bien sûr, les personnes pour qui c'est leur travail ou leur corps et leur outil de travail, les exigences ne sont pas les mêmes. Parce que psychologiquement, ils ne sont pas engagés de la même façon. Une personne pour qui c'est son travail, dans la tête, qui va être rémunéré pour ça, il ne voit pas l'entraînement comme un moment, de détente ou un moment où on va juste essayer de se challenger, non. Ils le voient comme un boulot à part entière. OK, il y a du taf, on fait le taf. Voilà, point barre et il faut qu'on arrive à ces résultats-là parce que c'est notre travail d'y arriver et toute leur vie est tournée autour de ça, tu vois? Leur vie est tournée autour de ça, ils mangent pour ça, ils dorment pour ça. Conditionné autour On de dit ça. ça, exactement et puis au final, ils ont leur esprit qui est accaparé que par ça. Mais quand toi, tu as un travail à côté ou tu as des projets à côté ou ce genre de choses, ton esprit ne peut pas être accaparé à 100% par ça. Par contre, tu donneras 100% de ce qu'il te reste dans ça, Mais tu vois? et par contre aussi, avec tout ça, tu as plus de chances d'être désaligné. Est-ce que tu vois? Parce que, ben, tu as les aléas de la vie, mais à côté de ça, tu dois quand même t'entraîner. Peut-être que ton corps, ton esprit et ton âme ne sont plus, sur la même longueur d'onde à certains moments et c'est pour ça que je parlais de lâcher prise tout à l'heure et que pour moi, c'est important de lâcher prise parce que sinon tu vas être en conflit constant intérieurement, tu vois? À un moment, il faut savoir écouter, la partie la plus dominante de toi et celle qui va te moi, par exemple, ça a été vraiment mon esprit, quoi, qui m'a dit à un moment, «Voilà, c'est bon, pour l'instant, tu as plus besoin de t'entraîner comme tu t'entraînais avant. Lâche prise, il y a d'autres choses, tu as envie de faire d'autres choses, fais-les, quoi. Ne te mets pas de pression par rapport à ça, quoi». Vraiment. Voilà. Mais ça, on va y venir parce que pour moi, ça fait un petit peu référence du coup à l'âme, tu vois? Parce que justement, on va toucher exactement, on va toucher au pourquoi. Au pourquoi Pourquoi j'ai donc décidé du coup, quelle est la mission que j'y mets, tu vois? Moi, juste pour finir par rapport à l'esprit en coaching, tu vois? Ce que je trouve bien et pour moi, ça, c'est l'une des choses aussi qu'il faut vraiment qu'on priorise, ça va être travailler sur la résilience, travailler sur la visualisation aussi de l'entraînement global et du mouvement qu'on doit faire à l'instant T, travailler sur le discours interne, tu vois? Et puis, parfois le corps est prêt, mais c'est l'esprit qui bloque et trouver du coup, les raisons pour cela, savoir comment communiquer avec les différents clients qu'on va avoir. En fonction des personnes, le discours va être complètement différent parce qu'on réagit pas tous de la même manière et les mots ont un poids et il faut savoir être juste dans les mots qu'on va choisir pour arriver du coup au résultat escompté. Alors maintenant du coup, si on parle un petit peu de l'âme, pour moi l'âme, c'est un peu le cœur de ce que l'on est, tu vois? Elle cherche vraiment le sens, la cohérence intérieure, tu vois? C'est vraiment ce qui te fait vibrer, profondément. C'est ce qui donne vraiment pour moi, à mon sens, tu vois, un sens et une direction, tu vois? Et ça nous fait référence aussi à ce qui compte, voilà, réellement. Et ça répond pour moi aussi à la question, un petit peu aussi à la question du pourquoi. Alors ça peut être très intuitif, tu vois? C'est quelque chose de plus spirituel. C'est parfois très difficile à nommer, tu vois? Mais
On sait quand elle est là, on sait quand l'âme, elle est là, mais on sait surtout quand elle manque, tu vois? Et ça inclut pour moi, à mon sens, bah, des valeurs profondes. Pour moi, l'âme, elle inclut vraiment des valeurs profondes, le pourquoi personnel, pourquoi je fais ça, quelle est ma mission aussi, quelle est ma mission, quel est mon objectif de vie, à quoi j'aspire à quoi, quelles sont les valeurs que je veux dégager, quel est mon lien avec mon moi intérieur, quel est mon lien aussi avec les autres. Et voilà, pour moi, à mon sens, c'est quelque chose de plus grand, tu vois? C'est un alignement qui va être interne, c'est une paix, une sérénité intérieure, tu vois? C'est très intuitif, tu vois? Tout commence par l'âme. L'âme, c'est la big picture. Tu vois, qu'est-ce que tu attends de toi? Euh, qu'est-ce que tu, quelle est ta mission? Tu vois, développer ce côté intuitif, plonger au plus profond de toi. Donc pour moi, l'âme, c'est vraiment l'architecture, tu vois, qui va découler après ta capacité d'esprit et ta capacité du corps. Mais pour moi, l'âme, c'est vraiment et c'est le plus important, mais en même temps, c'est le plus difficile à aller chercher. C'est tellement intangible, c'est tellement quelque chose même qui est tellement difficile à ressentir. Ça, il y a que le temps et le fait de savoir s'écouter. Moi, j'aime bien parler de l'âme de solitude. Pourquoi? Parce que c'est quand tu apprends à passer du temps avec toi-même, que tu apprends à dialoguer avec toi-même, à t'apprécier toi-même, à t'écouter, à faire comme tu parlais tout à l'heure de toutes ces voix qui sont à l'intérieur, bah, quand tu apprends à toutes les apprivoiser parce que tu as passé du temps tout seul, En fait, pourquoi? tu développes tout ce côté intuitif et ce Ouais. côté profond de l'âme, tu vois. Et ça, c'est important, ça. En fait, tu vois, pour moi, tu viens de parler d'un point qui est très intéressant. Tu parles de solitude. Et pourquoi? Parce que la solitude et le silence te poussent à l'introspection. Exactement. La solitude et le silence te forcent à devoir te poser des questions. Par exemple, tu peux voir souvent que des personnes, par exemple, qui ont été en relation, qui arrêtent une relation, il y en a qui veulent aller faire la fête, qui veulent du coup rester avec des amis. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils veulent fuir le dialogue interne, tu vois? Ils veulent fuir cette situation-là, donc en fait, ils se mettent dans une situation où ils n'ont pas besoin enfin, ils ne vont pas être confrontés à eux-mêmes, peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire maintenant, tu vois? À Exactement. l'instant T, tu vois? Et la solitude te force à l'introspection, à te poser des vraies questions sur le pourquoi. S'auto-juger, c'est pas Qu'est-ce facile. voilà, c'est la question du pourquoi. Qu'est-ce qui nous anime vraiment, tu vois? Quelle est aujourd'hui ma mission? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je dois faire aussi pour y arriver? Et pour moi, c'est pas une question de travail, par exemple. Quel est le travail que je vais accomplir aujourd'hui? C'est aussi, quelle est ma mission dans ce monde? Le C'est pourquoi de plutôt existentiel. J'aime bien dire voilà, que c'est quelque chose de très existentiel et même à un certain âge, il faut vraiment un certain niveau de maturité ou en tout cas de vécu de vie pour se rendre compte de ça, quoi. Est-ce que tu vois? alors moi, tu vois, je me suis senti vraiment complètement désaligné, heu et un petit peu perdu par rapport à ce que je veux, dans la vie quotidienne. Et donc bien sûr, je m'entraînais, bien sûr, je travaillais, tout se passait bien par rapport à ça, même si on a tous des hauts et des bas. Mais je pouvais ressentir un certain vide, tu vois? Et c'était un vide profond, un vide de l'âme. Et je suis passé par des phases où du coup j'ai fait un voyage qui m'a permis de pouvoir, ressonder un petit peu mon âme et puis me retrouver, un voyage spirituel qui m'a permis, bah, du coup, de pouvoir, m'élever, personnellement, profondément, et de retrouver des vraies valeurs de vie, que je peux partager par la suite. Et je pense que si tu n'es pas, enfin, c'est pas je pense, j'en suis convaincu, si tu n'es pas aujourd'hui en paix avec toi-même, tu ne peux pas véhiculer des choses envers les autres. J'allais y venir. En fait, cette solitude, elle te sert avant tout pour moi à être déjà en harmonie avec toi-même, te réaligner, tu vois, corps, esprit, âme, se réaligner. Parce que si jamais aujourd'hui tu veux avoir des relations sociales ou des interactions avec le monde extérieur et que toi-même tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu n'es pas aligné, en fait, tu vas apporter une mauvaise énergie, tu vas pas être cohérent. Et moi, dans ces moments, je préfère vraiment rester seul. Tu sais, je prends souvent ça comme un cœur qui bat, tu vois, euh, ou un cœur qui ne bat plus. Un cœur qui ne bat plus, c'est linéaire, c'est une ligne, tu vois, t'es mort. Alors qu'un cœur qui bat, il y a des hauts et il y a des bas, tu vois, c'est cyclique. Et aujourd'hui, quand tu es en haut, c'est bien, tout le monde est là, tout va bien, mais quand tu es en bas, ben, chacun a sa propre réaction, tu vois. Moi, je sais que pour moi,
ben, j'aime bien me retrouver avec moi-même, faire un peu ce travail d'introspection, cette solitude pour retrouver mon harmonie avec moi-même. Ce retour au calme aussi. Voilà, exactement, ce retour au calme pour ensuite pouvoir réavoir une influence Des bonnes questions. positive sur les gens, tu vois. Parce que si tu veux aller sortir, avoir des interactions, mais que tu n'es pas bien intérieurement, bon, tu peux le faire aussi, hein. Il y en a qui arrivent à gérer. Il y a des jours tu géreras, il y a des jours tu géreras pas. Mais moi, je préfère aller chez les gens avec une bonne énergie, tu vois. J'ai pas envie que les gens ils soient obligés de supporter mon énergie quand je suis dans un moment, un cycle un peu plus bas et tout. Je préfère rester dans mon coin, faire ce que j'ai à faire. Je me suffis à moi-même. Donc, j'attends que ce moment-là passe et quand je sens que je suis à nouveau prêt, là, je me réouvre un peu au monde extérieur et bah voilà, je redeviens un peu plus social et j'ai des interactions un peu plus normales, on va dire, avec les gens, quoi. Bien sûr, et puis, bah, c'est bien parce que tu tu prends conscience du fait que tu vas apporter des choses positives aux autres et à toi-même, et donc du coup, à partir du moment où tu vois que tu dévies ou que tu ne vas pas être, que tu ne vas pas véhiculer la meilleure personne ou apporter des choses positives, bah, tu vas te mettre de côté pour protéger les autres et aussi, bah, te protéger toi-même. Parce que le fait de véhiculer ces choses-là aux gens, bah, ça te fait du mal aussi à toi, tu vois? Bien sûr, Donc forcément, en fait, ça induit plein de choses, tu vois, derrière. c'est un cercle vicieux, en fait. Bien sûr, et puis, tu sais, on passe même des fois, pour moi, comment je me suis posé la question de: «Est-ce que vraiment je suis en paix aussi avec moi-même?» C'est que parfois tu peux avoir des réussites externes. Je veux dire, tu peux réussir des choses, tu vois? Mais ressentir un grand vide interne, tu vois? Où tu te dis, en fait, tu as pas cette joie ou cette satisfaction ou cette chose qui te permet d'être vraiment, ouais, en paix et convaincu Mais gros, et franchement, quand tu coaches aujourd'hui, si on doit parler vraiment ouvertement et tout ça, quand tu coaches, bah, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Quand on coach, ben, tu vois, on a ce sentiment de devoir accompli parce que tu aides les gens, tu as un impact dans la vie des gens, les gens comptent sur toi, ils te font confiance. Tu es vraiment, pour certaines personnes, tu es une pierre angulaire dans leur vie et tout ça. Mais à côté de ça, toi, tu te fais passer toujours au second plan, quoi. Est-ce que tu vois? Donc, à côté de ça, ben, OK, c'est bien, tu aides les gens, tu fais tout pour les autres, mais toi, tu t'es fait passer en second. Donc, tu ressens ce vide de l'âme, quoi. Est-ce que tu vois? Est-ce que moi, je suis en accord avec moi-même dans ce que je fais? Est-ce que, tu vois, c'est ma vie, je vis qu'une fois? Est-ce que, genre, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre vraiment, quoi? Est-ce que sûr. j'en ai pas marre un peu de toujours être là pour les autres, quoi, tu vois? Quand est-ce que je serai là pour moi, En tu fait, vois? si tu veux, dans tous ces métiers de service et surtout de relations humaines, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais ils sont beaucoup là pour prendre, mais ils sont pas forcément là pour donner, tu vois? Et toi, déjà que tu dois faire ton travail personnel, et des fois tu peux passer par des moments aussi de down, hein, où tu étais pas forcément bien, et si tu veux, ta jauge elle est tellement basse déjà que il te reste déjà pas beaucoup pour toi-même, mais il faut quand même que tu puisses, pouvoir donner aussi aux autres parce qu'ils viennent pour ça. Tu vas pas montrer des émotions, montrer tes problèmes, mais donc forcément, à mon sens aussi, bon, il faut savoir lever le pied ou se dire: «OK, bon, ben, je lève le pied, j'arrête quelque temps, je prends des vacances ou peu importe, mais j'essaie de retrouver de l'énergie et de m'entourer aussi des personnes qui me permettront d'avoir du coup de l'énergie». De Mais recharger les batteries. bien sûr, tu vois? Mais de toute façon après, mais même dans le coaching après, il y en a beaucoup qui viennent pour prendre et qui viennent pas pour donner. Mais il y en a peu qui viennent, qui prennent, mais qui donnent aussi énormément Bien et sûr. qui permettent de garder le cap et de se dire: «En fait, je suis heureux d'être là, Mais je suis heureux mais de ça». c'est pour ça qu'on a fait ça pendant et que toi, tu continues à le faire aujourd'hui. C'est parce qu'on ne s'arrête pas aux relations, déséquilibrées, tu vois? Où toi, tu vas donner beaucoup plus que ce que l'autre va te donner. De toute façon, je pense pas que quand tu fais ça, tu attendes quoi que ce soit en retour de quiconque, tu vois? D'une manière générale. Même si c'est toujours agréable, tu vois? Non, Peut-être bien que sûr, ça bien te sûr, pousse, ça te donne, ben, ça recharge un peu tes batteries comme bien on sûr, disait et tout ça, mais tu attends rien de personne, tu bien vois? sûr. Mais c'est sûr qu'avoir des gens après, ben, qui vont te faire ressentir que la relation elle est équilibrée, qui te donnent autant que tu peux leur donner, il y en a heureusement et je pense que Ouais. c'est pour ça qu'on continue aussi à faire ce travail, quoi, parce que Oui, bien sûr, et puis aussi, on reste professionnel. Je veux dire par là qu'on est là pour faire un boulot, le boulot doit être bien fait, et puis on doit être là pour les gens, et puis ça fait partie du combat aussi, ça fait partie, bah, il y a des points positifs, il y a des points négatifs à notre travail, et puis comme dans tous les travails, hein. faut les prendre. Après, il faut savoir faire la part des choses. Moi, tu vois, avant, bah, comme toi, t'es arrivé à un point surtout, bah,
où, à un moment donné, tu en as eu marre. Tu vas te dire: «OK, je suis fatigué aussi de donner autant et puis, ça m'a pris beaucoup d'énergie et puis est-ce que vraiment je veux continuer, persévérer dans ce travail?» Tu vois? Mais moi, maintenant, comment je vois les choses, je me dis: «Je viens, mes problèmes, je les mets dehors en dehors de la porte. Je viens, je fais mon mieux et puis, j'écouterai les problèmes des autres et je serai là pour eux. Une fois que j'ai franchi la porte, tout ça là, je laisse dehors, je récupère ma vie avec moi et je rentre chez moi, tu vois? Et je poursuis là-dedans et en fait, le fait de prendre tout le temps trop les choses à cœur et surtout, bah, tu vois, de ne pas mettre de cases et de limites, en fait, ça m'avait, submergé, tu vois? Donc maintenant, du coup, j'arrive à mettre un cadre en me disant: «OK, là, je suis là pour le boulot, bah, je fais de mon mieux, je serai là à l'écoute, mes problèmes, je les laisse dehors et puis par contre, quand je termine, beh, ces problèmes-là, je les laisse à l'intérieur et puis moi, je pars et puis je récupère mon fardeau», tu vois? Mais c'est pour ça, quand je suis parti, de la salle, c'était peut-être une décision très égoïste, tu vois? Parce qu'au final, on avait quand même créé quelque chose de bien à Motherland, la communauté, les gens comptent sur nous et tout. Je sais que j'ai pris d'un côté une, décision égoïste, mais mec, c'est une décision que j'ai eu à réfléchir pendant longtemps, tu vois? Je t'en ai pas parlé tout de suite, je t'en ai parlé quand ma décision, elle avait été quasiment prise, mais c'est quelque chose que j'ai cogité pendant certains mois avant de me décider. Mais vraiment, je me sentais plus aligné aujourd'hui. Je sentais que c'était plus ma mission de vie. Mon intuition, au fond de moi, dans mon âme, me disait que il fallait que je change. Je ne savais pas ni pour quoi faire, ni pour aller où. Tac, je ne savais pas, tu vois. Mais il fallait que je change pour être en accord avec moi-même. Aujourd'hui, je n'étais plus en accord avec moi-même, tu Mmh. vois. Donc, ça a été une décision. Après, quand je suis passé de la réflexion à la prise de décision, pour moi, voilà, c'est le concret. Je suis obligé de faire ça, tu vois. Moi, je peux pas. Je suis une personne, quand je m'investis dans quelque Oui, tu es chose, entier, hein. je suis entier, tu vois. Je le fais à 100%, Mmh. comme pour rentrer, comme pour sortir. Donc, à un moment, quand j'ai senti que je n'étais plus aligné, que j'en étais sûr, que j'ai pris cette décision, j'ai préféré sortir, même si je ne savais pas du tout ce que j'allais faire quand j'allais partir d'ici. Mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je sorte parce que ça me rongeait de l'intérieur, tu vois. Bien sûr. Et même venir à la salle, avec le recul, je peux le dire ouvertement, tu vois, il y a des jours, je venais à reculons. Mmh. Même tu le vois, tu Ouais, vois. ouais. Avant, je restais jusqu'à 20 h, les cours et tout, je donnais tous les cours, ou même si je les donnais pas, j'étais tout le temps là, en appui ou quoi. Mais à la fin, À 18:00, enfin 8 h, 8:30, 18 h30, 19:00. 19 h, mec, j'étais à la maison, quoi, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est pas normal, tu vois. Et que quand tu commences à te comporter comme ça, c'est que tu es plus à ouais, est-ce que il y a quelque chose qui va pas. Au pire, rien n'est figé, tu vois? Je veux dire par là que tu peux te dire: «OK, j'arrête, j'aspire à autre chose». Peut-être que dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans, tu feras autre chose, peut-être dans le sport, peut-être dans un autre métier, tu vois? Et ce que je veux dire par là, c'est que, l'alignement n'est pas quelque chose de constant. C'est quelque chose qu'on recherche en permanence, c'est un travail permanent, tu vois? Et c'est pas une question aussi de tout réussir tout de suite, tu vois? Et pour moi, c'est une question d'être aligné avec ce qui est vrai en nous, aujourd'hui, avec ce que l'on recherche, avec la maturité, le recul qu'on a, tu vois? Pour moi, le corps, l'esprit, et l'âme sont 3 portes, mais les 3 portes d'une même maison, tu vois? Et à un moment donné, tu as juste envie de te dire: «Écoute, bah, reviens chez toi et puis on va s'occuper de soi maintenant», tu vois? De toute façon, l'alignement, c'est quelque chose que tu fais constamment, tu vois. Tu peux être désaligné pour un tout ou pour un rien. Je vais te donner un exemple simple. Genre, moi, en semaine, j'ai l'habitude, j'essaie d'aller me coucher vers 23 h, tu vois, pour avoir mon sommeil et tout ça. Par exemple, hier soir, voilà, 23 h, 23 h 03, 23 h 04, je commence à stresser intérieurement. Oh, je suis pas encore au lit, ta, ta, ta. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais genre, c'est quoi cette façon de penser, quoi, tu vois? Là, je suis bien, je regarde ma série, j'ai pas envie d'aller me coucher tout de suite. Genre, pourquoi je dois stresser, me rendre anxieux à cause de ça? Bah, j'ai dormi à minuit, tu vois? Et j'ai lâché prise, j'avais pas envie, c'est pas parce que je le fais tous les jours, ce soir-là, je n'avais pas envie, bah, je suis resté. Est-ce que tu vois? Donc l'alignement et le réajustement de cet alignement, pour moi, c'est dans tout, tu vois? Juste, c'est à des degrés qui sont différents parce que l'incidence que j'ai de dire: «Je vais dormir à minuit au lieu de 23 h», ça sera pas la même de dire: «Je quitte, Motherland CrossFit», quoi. Donc tu te réalignes dans tout, Non, bien mais sûr. après, c'est l'incidence qui n'est plus la même, quoi. Est-ce que tu vois? Ah, je pense que les personnes, il faudrait qu'elles se posent la question du pourquoi. Qu'est-ce que je recherche? Quel est mon objectif de vie? Donc pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais?
qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment véhiculer. Est-ce que je fais en sorte du coup à mettre ces moyens-là? Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute avec moi-même ou non? Et accepter aussi, bah, de faire des introspections, s'entourer des gens qui sont positifs et qui te veulent des choses bien pour toi. Et puis voilà, et puis après avec le temps, de toutes les façons, on continue à se raligner et c'est ce qui est aussi beau dans la vie. Je viens par là que si c'était un simple fleuve tranquille, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup. Tu vois? Et le Bien fait de sûr. passer par toutes ces étapes-là, ça met aussi un petit peu de Mais de mais c'est non. important d'en être conscient, tu vois? Tu vois, c'est bien de vivre toutes ces épreuves et tout ça. Enfin, ces épreuves, vivre là sa vie à fond, mais c'est important, pardon, d'être conscient de toutes ces notions. Je sais pas, moi, ça, c'est des notions dont on ne parlait jamais avant, tu vois? C'est nouveau tout ce qu'on parle là, l'alignement, je sais pas moi, même le fait quand on parle de la génétique, l'hérédité, bon ça c'est des sujets nouveaux. Avant on ne s'intéressait pas du tout à tout ça. Juste nous, on est d'une génération, on vivait. On met pas de nom sur tout ce qui nous arrive, tu vois? Aujourd'hui, on est en train de tout on nomme tout, tu vois? Tout a un nom, tout a une cause, tout a un effet. On est en train de prendre conscience de ça de plus en plus, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'aborder, ces notions-là parce que pour moi, c'est plus important que l'entraînement en soi. Parce que si tu es bien conditionné, si tu es bien aligné, ton entraînement, voilà, ça va glisser, quoi. Tu auras jamais de problème, quoi. En fait, si tu veux, voilà, c'est les gens se disent: «OK, je veux tel résultat et beh, il faut que je m'entraîne à fond». Et en fait, ça se limite pas forcément qu'à ça. Alors quand on parle d'entraînement, donc je parle du corps là, tu vois? Quand on parle du corps, oui, comme je le disais au départ, on parle, des entraînements, l'alimentation, le repos, le sommeil, la récupération, toutes ces choses-là. Oui, c'est important, bien sûr que c'est important. Mais l'un ne va pas sans les 2 autres. Et pour être en accord et faire quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va nous permettre aussi de perdurer et de 2 aussi d'être en accord avec nous-mêmes, mais il va falloir aussi du coup prendre ces 3 différents domaines, ces trois différents points et pouvoir du coup se mettre à être à l'écoute et de faire une introspection qui va être justement régulière. Et comme je l'ai dit, pour moi, ce sont 3 portes, d'une même maison et voilà. Donc tu te dis juste à un moment, bah: «OK, je reviens chez moi et puis je travaille sur toutes ces choses-là pour me permettre du coup d'évoluer, d'être une meilleure personne envers moi-même et après, ben, par la suite aussi envers les autres. En tout cas, merci Alex d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé du coup ton expérience et j'espère que ça sera parlant en tout cas pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Écoute, merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion, de reparler d'autres sujets, par la suite et en tout cas, je tiens encore une fois à te féliciter pour ton initiative, je te souhaite beaucoup de succès et de réussite et je suis sûr qu'avec ton sérieux et ton travail, Zénith sera très regardé dans le futur. Écoute, on espère. De toutes les façons, on fait ça pour les auditeurs en espérant que ça leur parle et que ça leur apporte, des informations qui seront positives pour eux et surtout que ça leur apporte que du bien. Donc voilà, merci beaucoup et puis en tout cas, ouais, à très vite. On se sera À tout à l'heure, hein, j'ai envie de te dire. et on se voit à tout à l'heure et pour Zénith, peut-être qu'on en fera d'autres avec plaisir. Avec plaisir, Ayman, merci encore. Avec plaisir.